l'eau. Tu en bois sûrement entre 1 et 2 litres par jour et tu te dis qu'elle est pure, sûre et contrôlée. Malheureusement, la réalité est assez loin de ça. Si je te disais que dans ton verre, il y a peut-être du plastique, des pesticides, des résidus de médicaments et même des polluants éternels, est-ce que tu me crois? En France, plus de 20 millions de personnes ont reçu au moins une fois dans l'année une eau du robinet non conforme aux normes sanitaires. Et selon l'ANSES, un robinet sur deux contient des traces de PFAS, ces polluants qui ne disparaissent jamais, même après des siècles. Alors, que boit-on vraiment? Tandis que la France se prétend être l'eau la plus surveillée d'Europe, est-elle de plus en plus contaminée? Alors déjà, on va revenir à la base, mais qu'est-ce que c'est l'eau? L'eau, c'est une molécule écrite H2O, c'est-à-dire deux molécules d'hydrogène avec une molécule d'oxygène. Une fois réunies, elles forment l'eau, comme on la connaît sur Terre, sous forme liquide, solide ou gazeuse. On perçoit souvent l'eau comme un liquide neutre, transparent et qui n'a peu de goût. Mais en réalité, différentes eaux vont être chargées en différents minéraux. On va retrouver des eaux qui vont être très riches en calcium, d'autres qui vont être très riches en potassium, et c'est un vrai apport pour la santé et l'hydratation. Donc l'eau, bien que transparente et omniprésente dans notre quotidien, est chargée en minéraux. Mais pas que. Avant d'arriver dans ton robinet, l'eau poursuit un véritable parcours. Elle est d'abord prélevée dans la nature, environ 60% provient des nappes souterraines, qu'on appelle aussi nappes phréatiques. Le reste provient des rivières, lacs ou sources. Mais ce sont des milieux déjà fragilisés. À cause de l'agriculture intensive, des rejets industriels ou des produits chimiques, certains produits finissent dans les eaux, même dans les nappes phréatiques, rivières ou sources contrôlées. L'eau brute aujourd'hui n'est absolument pas pure ni apte à la consommation. C'est là qu'interviennent les stations de traitement. On prélève l'eau d'une nappe phréatique ou d'une source et ensuite cette eau arrive à une station d'épuration. Là, on va distinguer plusieurs étapes. Tout d'abord, on va avoir la décantation, on va prendre l'eau, la mettre dans une grande cuve et on va laisser toutes les boues, poussières ou autres particules lourdes se déposer au fond de la cuve. Et ensuite, on va retirer l'eau en haut de la cuve pour ne garder que celle-là. Ensuite, l'eau va être filtrée. Alors il y a différentes méthodes, ça peut être avec du sable, des charbons actifs ou des membranes. Et ensuite l'eau va être désinfectée, au chlore, à l'ozone ou carrément aux UV pour tuer les bactéries. Même si ce procédé paraît complet, il a un défaut majeur. Les technologies de filtration et de traitement de l'eau datent de plusieurs décennies. Elles sont très efficaces contre les bactéries, mais inefficaces contre les polluants chimiques modernes. Elles sont inefficaces contre les microplastiques, les PFAS, le nom complet s'affiche à l'écran, ou certains médicaments. Autrement dit, l'eau est déclarée conforme selon les normes européennes, mais ces normes ne prennent pas en compte les polluants émergents et récents. Par exemple, pour les PFAS, la réglementation va entrer en vigueur seulement en 2026, ce qui veut dire que jusqu'alors, nous avons tous bu des PFAS, vu qu'ils n'étaient pas contrôlés. Bon, maintenant c'est bien, on a une eau qui est traitée, mais qu'il va falloir amener jusqu'à ton robinet. Et là, on a un deuxième problème majeur. L'eau circule dans un réseau vieillissant, souvent en très mauvais état. En France, 20% de l'eau potable est perdue à cause des fuites sur le réseau d'eau. Certaines canalisations ont plus de 60 ans, et plus inquiétant, certaines sont encore en plomb, un métal toxique interdit depuis 1995. Résultat, dans certaines communes, et en particulier dans les communes rurales, on retrouve du plomb et du cuivre dans les analyses. Donc même si tu as une station d'épuration qui relâche une eau très pure, la pureté de ton eau sera dépendante de la pureté de ton réseau de canalisation. Et si par malheur tu habites dans une zone où les canalisations sont très vieilles, voire dans des métaux interdits, eh bien tu bois ces canalisations qui petit à petit s'abîment au fil du temps. Une étude menée en 2023 a montré que jusqu'à 300 microparticules de plastique peuvent se trouver dans un seul litre d'eau du robinet. Et ce chiffre, il est encore plus important dans les eaux en bouteille. Ces particules de microplastique, elles viennent des emballages, des lessives, des vêtements synthétiques et tous les polluants que l'on rejette dans la nature. Mais elles peuvent aussi venir de l'air en suspension et puis petit à petit, elles se déposent dans les sources. Et vu que les stations d'épuration ne sont pas performantes sur les microplastiques, elles finissent dans notre eau. Une fois ingérées, il faut savoir que le corps n'a aucun mécanisme pour digérer le plastique. Alors ces microparticules vont s'accumuler petit à petit dans l'intestin, le foie et parfois même le cerveau. D'un côté, on a les microplastiques, de l'autre, les métaux lourds. Et tout ce beau monde, on va appeler ça des perturbateurs endocriniens. Le système endocrinien dans le corps humain, c'est tout le système qui régule les hormones. Et les hormones, elles régulent absolument tout ce que fait l'organisme. Ça va de la libido à se lever le matin, à avoir faim, à ne plus avoir faim. Bref, nous ne sommes qu'un tas d'hormones en permanence. Et le problème, c'est que quand ces particules s'accumulent dans l'organisme, elles perturbent le fonctionnement hormonal du corps. C'est pour ça qu'on appelle ça des perturbateurs endocriniens.
Résultat, on se retrouve avec des dérèglements de la thyroïde, de la fertilité, du développement sexuel, de la croissance, voire même on soupçonnerait que les perturbateurs endocriniens favoriseraient l'endométriose. Il y a donc des véritables conséquences sur la santé. On pourrait croire que le nombre de particules est suffisamment faible pour être protégé, mais le vrai danger, c'est ce qu'on appelle l'exposition chronique. Je vais boire un petit peu tous les jours, et tous les jours, je vais petit à petit m'empoisonner. On a vu les perturbations que ça peut avoir sur le système hormonal, mais on peut également avoir des troubles digestifs, des déséquilibres du microbiote, une digestion qui se passe mal, vous voyez tous ce que je veux dire, une inflammation chronique, des ballonnements, voire même des cancers digestifs. Selon une autre étude de 2024, une exposition prolongée au nitrate augmente de 20 à 30% le risque de cancer du côlon. Le nitrate, on le retrouve très souvent dans les eaux prélevées en surface, vu que c'est un produit majoritairement utilisé dans le milieu agricole. On ne tombe pas malade en buvant un verre d'eau, mais on s'abîme lentement en buvant un petit peu tous les jours. Et là, on pourrait se dire, bon, je vais acheter de l'eau en bouteille, elle est pure au moins celle-là. Sauf que non. En 2024, un scandale éclate au cours du groupe Nestlé Waters, qui est propriétaire de Contrex, Vittel et Epar. Des journalistes du Monde et de France Info révèlent que l'entreprise filtrait illégalement ses eaux dites naturelles avec du charbon actif et des UV. Deux procédés qui sont interdits pour ce type d'eau, car ils modifient sa composition minérale. Pourquoi ils ont fait ça ? Parce que des micro-organismes et des polluants chimiques avaient été détectés dans l'eau. Nestlé a tenté de nettoyer ses eaux sans prévenir les autorités. Résultat, une enquête judiciaire a été ouverte et une suspension temporaire de certaines lignes d'embouteillage a été mise en place. On parle d'un scandale qui a touché des milliards de bouteilles produites par le groupe. Dans cet article du Monde paru en août 2025, on parle de taux de microplastique de 515 particules par litre pour Contrex et 2096 pour Epar, soit des concentrations 51 000 à 1,3 million de fois supérieures à celles retrouvées dans les lacs, fleuves et rivières par deux études sur lesquelles s'appuient les enquêteurs. Et en plus du scandale, les bouteilles elles-mêmes libèrent des microplastiques dans l'eau. Selon une étude de la Columbia University, une bouteille d'eau moyenne contient jusqu'à 240 000 fragments de plastique par litre. Autrement dit, l'eau en bouteille elle n'est pas plus pure, elle est juste plus chère. Face à cette pollution omniprésente, quel comportement peut-on adopter ? Déjà, utiliser les gourdes en métal, éviter au maximum les emballages plastiques, mais l'eau du robinet elle-même est polluée, donc que faire ? Je tiens à préciser que tout ce que je vais dire maintenant n'est pas un placement de produit, je n'ai aucun contact avec cette marque, mais je dois vous parler de la marque Oco. Oco est une marque française qui publie tous ses relevés d'analyse en ligne, qui sont réalisés par un laboratoire indépendant. Oco, c'est une marque de gourdes filtrantes à la base, et ces gourdes, elles sont capables de filtrer tous les microplastiques, FAS et autres métaux lourds qui sont présents dans l'eau, tout en laissant passer les minéraux intéressants pour le corps. C'est une gourde que j'utilise moi dans mon quotidien, et récemment j'ai vu qu'ils ont développé un ajout de robinet, c'est-à-dire un filtre que l'on peut mettre sur son eau du robinet, qui va permettre de soit avoir l'eau non filtrée, soit avoir une eau filtrée pour boire, et par exemple garder l'eau non filtrée pour faire la vaisselle. Je vous laisse découvrir la marque, je vous laisse aussi découvrir son créateur qui s'est vraiment intéressé à l'eau et toutes les données qui sont publiques sur leur site. Ils ont fait des analyses dans beaucoup de communes et régions en France et la plupart sont toutes polluées. Et à mon sens, c'est vraiment une marque fiable, c'est pour ça que je me permets de la présenter aujourd'hui, bien que je ne sois pas sponsorisé parce que bon, là c'est la santé qui est en jeu, donc je vais pas attendre d'avoir de l'argent, hein. Je vous invite vraiment à utiliser ces produits parce que l'eau est de plus en plus polluée. Malheureusement, c'est une réalité de notre nouveau monde et il va falloir savoir vivre avec. En France, on aime dire qu'on a la meilleure eau du monde. Mais entre les polluants éternels, les canalisations qui vieillissent et les scandales industriels, il y a une question qui reste. Peut-on encore faire confiance à ce qu'on nous sert dans nos verres ? En toute honnêteté, la réponse est non. En attendant, prenez soin de vous, mangez bien, prenez soin de vos corps, car c'est vos choix d'aujourd'hui qui vont définir comment vous allez vieillir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, c'est important pour mon référencement. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, salut.